En Côte d'Ivoire, les frères et les sœurs ne se disent pas bonjour quand ils se voient le matin. Ils disent y'a quoi? Ivoirien y'a quoi est notre nouvelle chronique consacrée à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Nous aborderons les réelles préoccupations des Ivoiriens et les réponses attendues des candidats à l'élection présidentielle. En général, les candidats présentent leur programme aux électeurs. Cependant, et c'est bien connu, les Ivoiriens ne lisent pas les programmes. Nous avons donc fait l'exercice inverse. Dans cette chronique, nous vous présenterons le programme venant des Ivoiriens eux-mêmes. Nous vous rapporterons les solutions élaborées par les Ivoiriens eux-mêmes pour résoudre leurs problèmes. Nous n'avons pas la prétention de posséder la science infuse. Notre travail a débuté en décembre 2012. C'est le résultat d'enquêtes, d'études, de panels, de projets implémentés en Côte d'Ivoire et dans la diaspora durant ces 13 dernières années. Nous allons dresser le portrait robot du président de la République idéal selon nos participants. Aucun candidat ne pourra cocher toutes les cases. Cependant, celui qui va se rapprocher de ce portrait robot sera le bon. Nous servons aux électeurs ivoiriens des indices, des points clés à rechercher dans le parcours, dans le bilan, dans le programme et dans le discours de chaque candidat. Ivoirien, il y a quoi? À un mois de l'élection présidentielle d'octobre 2025, la question est-ce l'affaire des seuls candidats, de leurs partis politiques et de leurs partisans? Non, en démocratie, l'élection présidentielle au suffrage universel direct est l'affaire de tous, tant ceux qui sont électeurs maintenant ou ceux qui sont appelés à l'être plus tard. La fonction de président de la République est-elle une obligation en démocratie? Non. À l'origine, la démocratie a été inventée par les Athéniens, non pas pour se choisir un dirigeant, mais pour décider des projets importants pour la vie de la cité, des projets nécessaires et indispensables aux Athéniens. La levée de nouveaux impôts, la mise en place de nouvelles lois, la construction de routes, de ponts, le départ en campagne militaire et toute autre décision et toute autre orientation qui impactait la vie des Athéniens était portée au vote. C'est l'essence de la démocratie. En démocratie, le choix de l'électeur est motivé par la pertinence et la nécessité du projet qu'on lui présente. Bien plus tard, le vote s'est étendu au choix des dirigeants, avec pour objectif de désigner celui qui allait veiller à l'application et à la mise en œuvre des projets. La limitation des mandats est-elle une obligation en démocratie? Non, c'est le peuple qui décide de limiter ou non les mandats. Le multipartisme est-il une condition pour qu'un État soit qualifié d'État démocratique? Non. Les partis politiques sont des regroupements d'individus partageant une idéologie. Cependant, l'idéologie n'est pas un impératif à la démocratie. Comme nous l'avons rappelé, les Athéniens ont institué la démocratie pour décider mutuellement, ensemble, des projets les plus importants pour la cité. La démocratie, c'est avant tout le choix porté par la majorité sur les projets pertinents, essentiels, nécessaires pour la communauté. L'élection présidentielle et la campagne qui la précède sont l'occasion de porter sur la place publique les préoccupations, les centres d'intérêt des populations. Ce n'est pas l'apanage des seuls candidats et partis politiques. Dans les jours à venir, nous porterons à votre connaissance quelques propositions issues du peuple de Côte d'Ivoire.
Cette prise de parole a pour objectif de mobiliser les électeurs afin que nous puissions crier et représenter une force, un poids qui décidera lors de cette élection présidentielle. C'est ainsi que nous pourrons choisir le candidat qui incarne nos aspirations et qui portera nos projets à réalisation. C'est de cela qu'il s'agit. Rejoignez-nous et restons concentrés.